Alors que 2017 s'achève, intéressons-nous ce soir au SCB. Dans le passé, le club a déjà connu bien des déboires, mais jamais de cette ampleur comme cette année. De la Ligue 1 au championnat de National 3, retour sur cette descente aux enfers. C'est une rétrospective signée Pascal Pommier. Il est des attitudes, des regards qui en disent beaucoup plus long que tous les discours. Du cinglant 7-0 au Parc des Princes en Coupe de France à l'orée de cette année. À la défaite 1-0 au Stade Vélodrome le 20 mai dernier, une défaite synonyme de relégation. D'un entraîneur à un autre, de cartons rouges en match délocalisé, la squadra tourquine a erré tel un fantôme dans les couloirs de la Ligue 1. L'espoir du maintien a pourtant perduré, mais infime, fragile, en coulisses au plus profond des cœurs. Le devant de la scène étant monopolisé par l'extra-sportif. Révolte, colère, jusqu'à l'absurde, un après-midi ensoleillé d'avril, à quelques minutes du coup d'envoi d'abord. À la mi-temps, ensuite, d'un certain Bastia Olympique Lyonnais, au point de s'interroger « Où vas-tu, Bastia ?» A priori, en Ligue 2, avec un nouvel entraîneur, Réginald Drey, mais l'épisode ne durera que 15 jours. Le temps que la commission d'appel de la 3F dise stop et prononce une rétrogradation en National 1. En cause, un déficit abyssal, 25 millions d'euros murmurés. Le feuilleton noir du SCB vient de débuter. Désormais, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Pas même le plan de sauvetage proposé par un consortium de 12 chefs d'entreprise corse qui prévoit d'injecter 5 millions d'euros. Trop tardif pour le comité olympique. Alors adieu Ligue 2, mais avec 25 millions d'euros de dette et sans droit TV, adieu aussi National 1. Finalement, ils seront deux. Claude Ferrand, dit et Pierre-Noël Luigi, à se lancer dans l'aventure, mais en National 3. Entre-temps, le club a tout perdu, son statut pro, ses joueurs et son centre de formation. Une violence incroyable, l'espace d'un été, 52 ans d'histoire sans discontinuer chez les pros, balayés, réduits à néant. Même le nom du club a été emporté par la tourmente. Ainsi, Stéphane Rossi est entraîneur du désormais Sporting Club Bastia. La nouvelle histoire débute à Propriano en Coupe de France avec une équipe constituée en urgence de jeunes joueurs et de quelques anciens revenus au club. Corté va accueillir le premier match de championnat, une rencontre sur terrain neutre et à huis clos. Une dernière sanction ramenée de la Ligue 1, d'un autre monde donc. Un monde dont il ne reste aujourd'hui que des supporters présents en toutes circonstances sur tous les stades et particulièrement dans leur antre. Armand Chiesa, un engouement, non une passion, au point d'arriver à fédérer derrière la démarche SECB, Socios Étoile Club Bastia, 5470 personnes, de récolter 273 500 euros comme un pied de nez à l'histoire, quasiment 40 ans après l'épopée européenne du SECB. C'est la fin de ce journal.